Poštovani gledatelji, ljubitelji animiranog filma, dobrodošli u Animatik. Malo po malo i približavamo se završetku puno toga drugčije 2020. godine. Srećom, ne u kakvoći i raznolikosti zbivanja u svijetu animiranog filma, koji je ove godine jedno od svojih najvažnijih okupljanja i vrednovanja imao u Zagrebu. Na Zagrebačkom se Anima Festu tradicionalno nagrađuju i studentski radovi, a kako je proteklo ovogodišnje žiriranje, otkriće nam jedan od članova Međunarodnog ocjenjivačkog suda. Od studentskih radova do profesionalne karijere u inozemstvu put je prešla naša druga gošća, a vi uz filmove naših gostiju u Animatiku doznajte i sljedeće. Što zatvaraju vrata, a što skriva šuma u filmovima redateljice Lucije Mrzljak? Naglasci iz natjecanja studentskog filma na ovogodišnjem Animafestu u Zagrebu. Je li zahtjevnije organizirati međunarodni festival ili realizirati animirani film, otkriva Laurent Cruzet. Naši su današnji gosti podjednako uspješni i u stvaranju i u vrednovanju animiranih filmova. Nakon što je prošle godine na Anima Festu nagrađena za film Prikaz izvrsnosti u 4 čina, Lucija Mrzljak ove se godine u Zagrebu u velikom natjecanju kratkometražnog filma predstavila svojim novim radom The Closing Door. The Closing Door, tako se zove moj rad, to je zapravo glazbeni spot koji sam radila u suradnji sa Glennom Hansardom, irskim glazbenikom. Suradnja je bila takva da sam ja zapravo dobila pjesmu i onda imala slobodu interpretirati vizualno kako zapravo prikazati nešto što čuješ samo u uhu. A zapravo pričala sam sa glazbenikom, on je pričao o tome da je pjesma nastala kad je zadnji put sreo Leonarda Cohena i čitao je pjesme od Odena, to je jedan engleski pjesnik, pogotovo pjesmu Funeral Blues koja ga je inspirirala za tu pjesmu, i radio je glazbu u suradnji sa libanonskim glazbenicima, tako da ima čak i nešto orijentalno u zvuku. I tako da sam prema tim informacijama i slušajući tu pjesmu razvila neke vizuale koji su po mom mišljenju bili nekako sugerirali nešto što je on pričao, ali isto da i nekako poetički reagiraju na pjesmu. Tehnika je više kao crni tuš i kist, dosta minimalistički stil, crno-bijelo. Film je rađen u 2D animaciji, kompjuterskoj zapravo. Izgleda kao da je ručno rađeno, ali zapravo sve digitalno zbog brzine. Danas se sve radi većinom na kompjuteru, ali ipak je bilo tu jako puno slikanja. Iako je to digitalno, ja sam slikala svaki frame, puno crteža u sekundi. Ja sam prvo studirala animaciju ovdje u Zagrebu i zapravo je Animafest glavni krivac zašto sam ja otišla u Estoniju. Jer sam ja svake godine, još zapravo kao dijete kad sam dolazila na Animafest prije nego što sam studirala, svake godine vidjela stvarno intrigantne, interesantne filmove iz Estonije i nisam ni znala gdje je ta Estonija. To je jedna mala zemlja s milijun ljudi, ali zapravo jako velika što se tiče animacije, tako da sam iz kurioziteta otišla tamo studirati magisterij i zaljubila se u to što rade, kako rade. Stvarno je interesantno mjesto za biti ako vas zanima animacija. Ono što je specifično za estonsku animaciju je zaista da su oni razvili svoj unikatan stil i tehniku pričanja priče. I to je baš zato što su oni za vrijeme Sovjetskog saveza bili dosta ugnjeteni. Znači, oni nisu imali slobodu govora i morali su tražiti neke metaforičke načine kako nešto sugerirati, i tako da imaju dosta uvrnut smisao za humor i dosta
neobične radnje koje su slobodne za interpretaciju. I isto jedan faktor je taj njihov jezik, zapravo to je ugrofinski jezik, i kad se nešto kaže na estonskom zapravo može imati nekoliko značenja, više interpretacije. Tako da njihovi filmovi zapravo su bez dijaloga i te priče koje gledaš pred sobom zapravo su jako neobične. I taj studij tamo za animaciju vodi dosta poznati, možda najpoznatiji, jedan od najpoznatijih animatora u svijetu je Prit Parn. Tako da išla sam tamo učiti od njega kako se slažu priče bez dijaloga, kako razvijati priče na eto tako jedan unikatan način. Danas profesionalna redateljica i predavačica na Akademiji u Estoniji, Lucija Mrzljak još od svojih studentskih dana privlači pozornost hvaljenim i nagrađivanim radovima. Pogledajmo zajedno njezin rad Šuma, nastao 2016. godine. Nakon studentskog filma naše današnje sugovornice Lucije Mrzljak, podsjetimo se zajedno nekih od radova iz natjecanja studentskog filma s ovogodišnjeg Animafesta u Zagrebu. Koliko filmova, toliko i mašte. Класс. Наверное, надо кого-то вызвать. Никто не приедет. В смысле? Связи нет. Мы же в лифте. Да, кажется, связи нет. Le second robinet, lui, remplit 150 litres en 5 heures. Donc, 15 divisé par 5. « 15 divisé par 5. Eh ben, 3! Don't despair. It lasts forever. Here, now, and everywhere. It's light, solid, and viable. And even on its own, it's viable. From the bottoms of the sea to the blossoms of a tree. Every creature's free. And so are we.
O priznanjima za studentske filmove ove godine na Animafestu odlučivao je naš sljedeći gost. To je Laurent Cruzet, član organizacijskog tima Međunarodnog festivala kratkog filma u Clermont-Ferranu i sam redatelj. Monsieur Cruzet, merci beaucoup. Je vous souhaite la bienvenue à Animatique. Merci, bonjour. Ove godine ste na Zagrebačkom Animafestu u doba pandemije, a što se tiče festivala kratkog filma u Clermont-Ferranu, on je održan na početku godine, tako da ste imali sreće. Nous avons eu beaucoup de chance avec notre festival. On a été un tout petit peu affectés. C'est les invités chinois qui n'ont pas pu venir, puisque le festival se passait début février. Mais effectivement, il y a quand même 3600 professionnels qui sont venus. Les spectateurs étaient là, les films ont pu exister à l'écran. Et puis très vite, la situation s'est dégradée malheureusement, voilà, notamment pour les festivals, pas seulement pour tous les domaines d'activité, mais pour les festivals, tout a été à l'arrêt ensuite pendant un long moment. Pretpostavljam da nije bilo problema što se tiče dolaska u Zagreb. Alors, je n'ai eu aucun problème pour venir ici. C'est vrai que le timing a bien fonctionné, même si originellement on aurait dû être ici à une autre période de l'année. Mais je pense que tout le monde était très heureux de pouvoir retrouver le chemin d'un festival, parce que c'est le cœur de notre métier, de créer de la rencontre entre des films et du public, et puis entre des artistes et tous ceux qui travaillent avec eux, pour faire vivre ce monde de l'animation, du court-métrage, du cinéma. Sa svojim ste kolegama ove godine u Zagrebu na Animafestu odlučivali o studentskim filmovima. Kako su studentice i studenti u vrijeme pandemije realizirali svoje animirane filmove? Što ih je sve zaokupljalo? Je li postoji nekakva razlika u odnosu na prošle godine? Alors sur les films qu'on a vus, beaucoup ont sans doute été terminés un petit peu avant la pandémie, le festival ayant été décalé. Donc ceux-ci ont dû se faire à peu près dans des conditions à peu près normales. Pour la rentrée qui vient d'avoir lieu, c'est un petit peu plus compliqué. Dans les écoles, on s'organise. Entre-temps, il y a eu le temps de s'organiser un peu en faisant des cours à distance, des sessions comme ça, avec les étudiants un petit peu disséminés. Mais c'est effectivement un gros problème. Et puis notamment pour les nouveaux inscrits qui doivent attendre avant de rencontrer leurs enseignants, leurs collègues. Il y a toute une émulation normalement au sein d'une école. Et là, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué la rentrée pour les étudiants d'animation, mais pour les étudiants tout court dans toutes les disciplines. Je li bilo teško donositi odluku ove godine s obzirom na kakvoću radova koje ste vidjeli u Zagrebu? Alors la décision d'attribuer le prix, elle est jamais facile quand on est face à une sélection d'une telle qualité. Parce qu'à Zagreb, on voit quand même un petit peu la crème de la crème, le meilleur de ce qui s'est fait dans l'année, des univers très créatifs. Les univers étudiants, en plus, sont très aventureux, ne sont pas encore formatés dans un univers professionnel qui peut avoir un petit peu ses manières de fonctionner. Donc c'est pas simple, et puis c'est des films qui sont dans des univers créatifs, des techniques très différentes, qui peuvent aborder des sujets différents. Donc c'est un ensemble de choses, on discute beaucoup. C'était une très bonne expérience avec Hefang et Mladen au jury. On discutait quasiment au moins 1 heure après chaque session, donc on apprend aussi à discuter des films. Et puis on se rend compte qu'au bout d'un moment, bien sûr, il y a des qualités techniques et il y a des qualités d'expression, mais on cherche une voix, on cherche une rencontre, on cherche quelqu'un qui veut nous faire ressentir des choses et qui va faire des choix qui vont le plus être au service de ce que cette personne veut nous dire et nous toucher. Et il y a toujours des films qui remontent comme ça, qui nous touchent un petit peu plus, et on trouve le film qui nous a un petit peu tous marqués d'une manière commune. Voilà. Imate iznimno bogato iskustvo kada je u pitanju selekcijski rad za vaš festival u Clermont-Ferranu. Može li se uopće danas, 2020. godine, prepoznati razlika između profesionalnog filma i studentskog filma? Koliko se ta granica s obzirom i na tehnike, i na mogućnosti, i na teme zapravo briše? Alors c'est pas toujours évident de faire la différence effectivement entre un film étudiant et un film professionnel ou un film fait un petit peu avec les moyens du bord mais par des gens qui ont des compétences. À Clermont-Ferrand, on ne mélange pas, on ne sépare pas
On n'a pas les films étudiants, les films professionnels, les films sont ensemble. C'est vrai que les films étudiants sont de plus en plus pointus, avec des moyens de plus en plus forts. On sent qu'il y a une culture du court-métrage, du cinéma qui est très forte. Des fois, peut-être, c'est sur les sujets, c'est par rapport à la maturité, des fois. On sent dans certains films étudiants qu'il y a beaucoup d'idées, qu'il y a une forme d'expression très puissante. Mais peut-être qu'il y a peut-être pas encore une expérience de vie ou une manière d'aller creuser des sujets plus en profondeur, que des réalisateurs plus expérimentés vont peut-être voilà, avoir un répertoire d'émotions, de vécus un peu plus dense. Voilà, mais c'est pas toujours le cas. Parfois, il y a aussi toute cette fraîcheur de voix jeunes, de gens hypersensibles et qui savent très bien comment véhiculer leurs histoires. S obzirom da ste ove godine u Zagrebu bili član ocjenjivačkog suda i s obzirom na vaše spomenuto bogato iskustvo, što za vas treba imati pobjednički, odnosno nagrađeni film na nekom festivalu? Koja je tajna zapravo nagrađenog filma? Alors, je ne sais pas s'il existe un secret pour gagner des prix, mais déjà, il faut que, vu qu'on est plusieurs dans un jury, on est plusieurs avec aussi une histoire, une sensibilité différente. Donc, il faut que ce soit un film qui arrive à toucher suffisamment profondément plusieurs personnes avec des approches différentes, mais ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure. On va chercher une forme au service d'un propos, d'une émotion. Il faut avoir quelque chose à dire, quelque chose à montrer, quelque chose à faire sentir. Et c'est un petit peu les équilibres qu'il va y avoir. Moi, je suis très sensible aussi à l'utilisation de l'univers sonore, comment c'est organique avec l'univers visuel, comment ça fait vraiment œuvre. Quand on est professionnel, on voit aussi beaucoup de films, donc on a besoin d'un élément de surprise, que ce soit pas trop attendu, même si souvent les histoires nous racontent, c'est très rare qu'il y ait des histoires très nouvelles, c'est souvent autour des mêmes passions humaines, mais c'est savoir ce petit angle de côté, cette petite approche un peu personnelle, cette petite touche qui fait qu'on va être sensible à un film parce qu'à la fois, voilà, il nous surprend et on a envie d'en voir plus en fait et de prolonger cet univers ou en tout cas que l'auteur puisse le prolonger peut-être dans d'autres films. Ima li vaš festival u Clermont-Ferranu tajnu uspjeha, s obzirom da ga mnogi nazivaju kanom kratkometražnog filma? Alors, l'univers du court-métrage, c'est un univers qui est quand même très ouvert. On travaille souvent avec voilà, des fois des cinéastes de renom, mais il y a, chaque année en tout cas, il y a des nouveaux talents, des nouvelles voix, des gens qui font un petit peu leur premier pas. Pas que des auteurs, mais dans tous les postes sur les films, c'est souvent des équipes, aussi des jeunes producteurs. Donc l'idée, c'est plutôt de les faire vivre sur l'écran, pas tellement d'imposer une exclusivité, ou voilà, nous on est content de présenter à notre public des films qui ont pu être montrés dans d'autres villes, dans d'autres festivals. Pour moi, un festival, c'est pas juste une marque ou un tampon, c'est pas du branding qu'on fait en choisissant un film. On met pas le tampon de son festival, on fait vivre un film là où on vit soi-même avec son public. Donc c'est très bien qu'un film qui peut être vu par le public de Zagreb ou le public d'Annecy ou le public de Cannes soit aussi vu par le public de Clermont. Même si on le regrette, de plus en plus des festivals de long métrage imposent des règles d'exclusivité, un peu comme ils le font pour des longs métrages, souvent pour des raisons d'argent, de distribution, de sortie commerciale, qui ne s'appliquent pas vraiment pour le court métrage. Donc là, c'est un petit peu plus pour voilà, préserver la fraîcheur d'un film, mais un petit peu artificiellement. Et je ne pense pas que les films sont faits pour être gardés sous cloche en attendant de les sortir. Il faut les faire vivre sur les écrans. Je pense que notamment pour ceux qui débutent, ils ont besoin de ces encouragements le plus vite possible et le plus de fois possible. Koliko je za europske kinematografije važna suradnja, odnosno
koprodukcije. Koliko ste se sami tijekom svoga rada i stvaralaštva bavili upravo tim mogućnostima koproduciranja filmova među različitim kinematografijama? Alors en Europe, la coproduction, c'est un phénomène croissant depuis une dizaine d'années, qui est lié à pas mal de facteurs. On parlait des écoles qui se sont beaucoup professionnalisées. Les écoles, elles se sont beaucoup internationalisées aussi. Avant, dans une école belge, il y avait des étudiants belges. Dans une école anglaise, il y avait des étudiants anglais. Dans une école polonaise, il y avait des étudiants polonais. Aujourd'hui, il y a un peu plus ce qu'on peut appeler, je sais pas, une génération Erasmus, des étudiants qui se créent une famille artistique, une famille professionnelle, en étudiant, en faisant des échanges, en allant étudier à l'étranger. Donc c'est un premier niveau. Il y a un autre niveau qui est qu'il y a beaucoup d'ateliers de création, de développement, d'écriture aussi organisés un petit peu partout en Europe, où chacun va rencontrer, là encore, de nouveaux amis, mais aussi des artistes avec lesquels ils vont grandir, développer, se confronter. Et c'est un petit peu pareil pour la coproduction, ça devient un petit peu naturel, surtout dans l'animation. L'animation nécessite du temps. Nécessite parfois des équipes un petit peu lourdes, nécessite des moyens. C'est pas facile de trouver les financements pour faire un film à la hauteur des ambitions, parfois de l'auteur. Et là, la coproduction, elle peut prendre tout son sens, elle permet de joindre les forces. Et voilà, à Clermont-Ferrand, on a lancé maintenant depuis une douzaine d'années un forum qui s'appelle Euroconnexion pour permettre à des équipes qui ont des projets qui ne sont pas encore tournés de rencontrer des partenaires avec lesquels travailler. Voilà, on a eu des projets croates. Il y en a un qui est présenté cette année ici à Animafest Zagreb, Gloria Scott de Matea Pisacic avec Murder in the Cathedral. C'est un film aujourd'hui, mais qui était présenté comme projet à Clermont-Ferrand il y a déjà quelques années. Osim što se naravno bavite festivalskom organizacijom, bavite se i sami stvaranjem filmova. Kako je nastao vaš debitantski rad? Oui, alors j'ai franchi le pas, je suis un peu passé de l'autre côté du miroir. C'est plus difficile récemment. J'en avais besoin, ça a rafraîchi beaucoup. J'accompagnais beaucoup des réalisateurs, des producteurs qui avaient des projets. Et même si je parle beaucoup avec eux, c'est une chose de parler du processus de création, du processus de financement, c'en est une autre que d'en faire l'expérience soi-même. Alors c'est vrai que l'organisation du festival, généralement, me prend un peu plus que tout le temps dont je dispose déjà. C'est pas évident de trouver du temps. Et puis, je vois beaucoup de films faits par des gens très talentueux. S'il pouvait m'arriver d'avoir des fois des idées, je me dis, tiens, ça serait un film intéressant. La plupart du temps, j'en arrive à la conclusion qu'il y avait sans doute quelqu'un de très talentueux qui pourrait faire ce film. Et puis pour ce film, Amerigo et Nouveau Monde, c'est un petit peu autre chose. C'est inspiré d'un essai de l'auteur autrichien Stefan Zweig que j'étais en train de lire à un moment un petit peu particulier parce que c'était quelques semaines avant le prochain festival de Clermont, donc beaucoup de préparation, mais c'était aussi quelques jours après les attentats à Charlie Hebdo. Donc un moment de doute très profond aussi sur un petit peu de doute sur l'existence humaine, avoir aussi se demander mais qu'est-ce qui peut se passer, on va rassembler beaucoup de gens dans quelques semaines. Et ce livre, je le lisais un petit peu pour me sortir de toutes ces préoccupations un petit peu violentes ou pratiques, m'échapper un petit peu dans l'histoire de l'humanité. Et puis il y a plein de thèmes qui résonnaient avec le présent. Et très vite, j'ai commencé à voir en fait dans ma tête, à imaginer des petits bouts d'animation. Et là, je me suis dit, là, il y a une idée de quelque chose qui m'intéresse très profondément, une petite graine, que je pourrais faire grandir comme ça pendant très longtemps, sans jamais m'en lasser. Et je pense que c'est une histoire que moi, j'aimerais bien raconter. Et très vite, j'ai contacté Luis Briceño, un réalisateur d'animation, puisque moi-même, je n'étais ni réalisateur, encore moins animateur. Et je lui ai proposé ce projet et puis voilà, on a commencé la collaboration, ça a pris du temps, on a mis 4 ans, mais on est arrivé à le faire et j'en suis très heureux. Sa ove druge strane filmskog stvaralaštva također nestajete s obzirom da pripremate i novi projekt.
Alors oui, j'ai d'autres projets. J'avais pas comme projet qu'il y ait une pandémie. Ça complique un petit peu les choses et le calendrier. Mais oui, j'aimerais travailler sur 2 autres projets. Un film qui serait pas une animation parce que ce serait plutôt avec des comédiens en prise de vue réelle pour traiter la question de la corruption en France. Et puis un autre projet où je reviendrai à l'animation sans doute sous une forme plus hybride et beaucoup plus légère. Une histoire de science-fiction avec des extraterrestres, mais que je voudrais tourner dans la langue de ma grand-mère, qui est une langue régionale, qui est une langue qui est en train de disparaître. Et j'aimerais faire revivre cette langue qui vient du passé, mais là encore, bien sûr, pour sans doute parler un petit peu de l'avenir. Alors, bonne chance avec votre festival et votre projet. Et Monsieur Corze, merci beaucoup. Merci à vous. A poštovani gledatelji, u nastavku Animatika pogledat ćemo upravo rad našega današnjeg gosta. To je kratkometražni animirani film Amerigo i Novi svijet, koji su zajednički režirali Laurent Cluzet i čileanski umjetnik Luis Briceño. Poštovani gledatelji, uz Ameriga u Novom svijetu i odjeke s ovogodišnjeg Animafesta, pozdravljamo vas na završetku današnjeg Animatika. Budite s nama na 3. programu Hrvatske televizije i dalje. Doviđenja.